Bonsoir. 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 2 jours avant l'anniversaire de Jane, je crois, qui est le 14 décembre, il nous semblait intéressant de reprojeter ce film, qui est un portrait d'elle à la façon d'Agnès Varda. Et comme nous avons publié, nous, édition Actes Sud, un livre avec Gabrielle Crawford, une amie de 58 ans de Jane. C'est un autre portrait intime, on pourrait dire Jane, vue par Gabrielle C., que nous allons écouter maintenant avec Adélaïde Pralon qui a traduit ce livre de Gabrielle. Et Gabrielle va nous parler aussi de sa Jane à elle, sa Jane intime, puisqu'il y a eu toutes ces années d'amitié ensemble, sur ce partage de vie ensemble, les enfants, la famille, le spectacle, puisque Gabrielle, vous êtes aussi photographe de spectacle. À l'intérieur de ce livre, vous évoquez de nombreux souvenirs que vous avez pu partager avec Jane, effectivement, tout au long de toutes ces années, des souvenirs qui remontent de l'âge de 17 ans jusqu'au dernier jour, on va dire. Et vous faites aussi intervenir des voix dans ce livre de grands amis de Jane, puisque Jane, comme vous l'avez saisi, comme vous l'avez peut-être connue à votre façon, vous le savez, aimait être entourée, aimait pas être seule, avait de très nombreux amis, très proches, et que tout cela formait la grande tribu de Jane. Donc je vous laisse la parole. Ensuite, cette parole pourra être partagée avec vous si vous avez des questions. Voilà, Adélaïde et Gabrielle. On va vérifier que le micro marche déjà. Allô, allô, vous m'entendez? Super. Alors Gabrielle, on se connaît un petit peu, mais je suis très contente que Claire m'ait demandé de vous interroger aujourd'hui, parce que c'est une nouvelle configuration. Je suis sûre que je vais encore apprendre des choses sur votre amitié avec Jane et ce livre. Ce que je pense qui serait pas mal de nous raconter d'abord, c'est comment vous vous êtes rencontrés et de quand date votre amitié. Est-ce que vous en parlez dans le livre? Oui, j'ai rencontré en 64. On a fait tous les deux une photo pour un journal. Et moi, je ne connais pas Jane et elle ne connaît pas moi non plus. Et 2 semaines plus tard, on a fait une audition pour une musicale, comédie à Londres. Elle a gagné, moi je n'ai pas gagné. Et je commence d'être une disc jockey dans un club. Et elle arrive avec John Barry un soir. Et c'est comme ça. John Barry qui était le compositeur de la musique du NAC, qu'elle a épousé ensuite. Et alors c'est drôle de voir ce film parce que le film d'Agnès Varda ressemble un peu à votre livre, dans le sens où ses souvenirs sont évoqués, enfin, là comme elle évoque Jane comme un tableau un peu kaléidoscopique, le livre aussi, c'est pas chronologique, les souvenirs viennent au fur et à mesure, l'un appelle l'autre, on est dans des thématiques. Comment vous avez fait pour fouiller dans ces souvenirs? Mais ça c'est la première chose chez vous de Jane, depuis 18 mois. C'est pas facile. Parce que je vois beaucoup de nos années ensemble. J'ai pas oublié, mais je me souviens de ce temps-là, le grand problème c'est d'attacher les cheveux. Parce que ses cheveux sont très courts pour le Bataclan. Et il y a des scènes où il y a des choses, cheveux longs. Et comme ça, et ça c'est toujours le problème, l'attachement. Et vous étiez là à l'époque du tournage du film. Quel souvenir vous avez de ce film? Parce que ça a été tourné. Il y a une scène chez vous? À Londres, oui, où Agnès est arrivée chez moi
pour la scène avec le frère de Jane, où elle a enlevé tous les tapis sur les escaliers pour tourner. Après, elle est partie. Refait le tapis. Arracher le tapis de l'escalier. Oui, oui, oui. Elle a tourné aussi chez les parents de Jane. Vous parlez aussi de ça dans le livre. Même problème. Même problème. Oui. Et super. Je trouve l'imagination de faire un film comme ça, c'est incroyable. Je crois qu'elle est arrivée chez les parents, mais quand même les parents ont dit on vous prête juste la véranda, on vous prête pas toute la maison. Donc, oui, ils ne voulaient pas qu'elle qu'elle envahisse tout. Elle ne pouvait pas dire ça à Agnès Varda. Okay. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont dans le film et qu'on retrouve dans le livre. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est les chiens. On voit quand même son chien, c'est vraiment son chien, pas sa chienne. C'est toujours le même chien. Oui, elle a eu plusieurs fois... Quatre en tout. Ouais. Je me souviens quand on construisait ce livre, je recevais des chapitres au fur et à mesure et on parlait beaucoup des chiens quand même, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes avec les chiens dans les trains, dans les avions, dans les chambres d'hôtel. Moi, je me suis dit, il faudrait qu'il y ait un chapitre sur les chiennes, il y en a un. Oui. Beaucoup d'anecdotes. Nécessaire. Oui. Comment? Nécessaire. Après les enfants, c'est la prochaine chose dans sa vie. Les chiens, oui. Et il y a aussi le sac, le fameux sac. Pardon? Le sac, il y a aussi le sac à main. Le sac, oui. Et le sac, je ne sais pas quand c'est arrivé. Elle a un panier, d'abord. On a acheté ensemble à Londres. Mais peut-être 3 ans plus tard, c'est Hermès qui a offert ce sac. Mais elle déteste les choses neuves. Elle a toujours donné à moi, elle dit, bon, prends dans le métro, dans le bus, fais chez toi un peu. Comme ça commence à être vieux. Et à ce moment-là, elle commence à amener le sac avec elle. Oui, c'est-à-dire qu'elle elle a dessiné ce sac pour Hermès. Et ensuite, elle avait des sacs régulièrement, puisqu'elle était comme une égérie des sacs à main. Mais c'est vous, Gabrielle, qui était chargée de faire le sac avant qu'elle puisse le porter, parce qu'elle n'aimait pas quand le sac était trop neuf. C'est ça? Oui, mais avec tout ce qu'elle mettait dedans aussi. Tout ce qu'elle mettait dedans. C'est une poubelle. Et elle vous a offert un sac à main un jour, mais c'était pas un Hermès. C'est ça l'ironie. Non. Ah ouais. Et elle avait plein de petits gris-gris accrochés à son sac, etc. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a frappé dans le film qu'on voit? Oui, il y a cette scène avec Gainsbourg aussi, dont vous parlez dans le livre. C'est touchant ça. Oui. Racontez-nous un peu que c'était parce qu'il y avait le concert et la répétition. Alors dans le livre, vous en parlez aussi. Oui, mais Agnès a vidé la salle. Et Philippe Lopechaume, qui fait le mettre en scène pour Jane, il a paniqué parce que avec 5 minutes avant qu'on commence, c'est complètement vide. Il y a Agnès qui tombe sur scène. Et il y a un public. Elle n'a pas demandé du tout. Ah oui, mais on voit le public, mais c'est quand même le public. Mais ça, c'est un autre. Oui, je sais que c'est pas la même chanson. Ah oui, c'est la même chanson. Oui. Elle a vidé la salle pour tourner cette scène sur Oui, scène. sans avoir demandé à personne. Ah ouais. Elle faisait ça alors souvent, ouais. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, il y a les animaux empaillés aussi, vous en parlez dans le livre. Des pardons? Les animaux empaillés. Ah oui, mais... Oui, c'est pas mon truc. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de mythes en dedans. Il y a des mythes. Ah oui, des mythes. Oui. Ouais. Elle avait quand même une étagère d'animaux. Ils sont là 30 ans, ouais. peut-être plus. Dont un que vous lui aviez offert. Oui. Mon chat a tué un taupe chez moi. Et elle dit, oh, je rêve d'un taupe. Je dis, ok. Parce il s'appelle quoi les gens qui mettent le paille en dedans? Les taxidermistes. Oui. Près de chez moi. Et j'ai entré, j'ai donné le taupe, j'ai dit, est-ce que vous pouvez faire le nécessaire? Il dit, oui, sans problème. J'attends l'anniversaire de Jane. Et j'ai donné dans une petite boîte comme ça. Elle dit, mais c'est pas la même taupe. Moi, je ne sais pas comment on sait, mais elle dit qu'il n'est pas assez beau. Celle qu'elle avait vue chez vous était plus belle. Apparemment. Oui.
Mystère jamais élucidé. Non. Alors, pour revenir au livre, parce que là, c'était trop tentant de faire les parallèles entre toutes les images qui sont vraiment des images qui racontent Jane et celles qu'on retrouve dans le livre. Pour revenir au livre, oui, on voit ici toutes les facettes, enfin certaines des facettes de Jane dans le film. Dans le livre aussi, il y a Jane joyeuse, Jane désespérée, Jane est l'engagée avec toutes les causes qu'elle a défendues, Jane au théâtre, Jane en concert, Jane et la maladie. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter de Jane? Est-ce qu'il y en a une Jane que vous avez voulu raconter plus que d'autres ou... Mais c'est pas cette Jane-là. Il y a peut-être 2 ou 3 scènes où je trouve sûrement la femme, elle est complètement naturelle. Ça, c'est le Jane que j'ai connu. Pour le reste, elle est actrice. Dans le Elle film, joue oui. cette. Oui, oui, toujours. Même quand elle n'est pas un caractère, elle est actrice. En fait, elle est très prudente aussi. Je suis surprise. Je me souviens pas qu'il y a des scènes nudes. C'est le même mot? Nu, Oui. Oui, parce que ça, c'est pas du tout son truc. Elle a fait pour Serge, mais c'est pour plaisir. Pour Serge, c'est pas pour elle. Elle, c'est pas vraiment elle. Plus pudique que ça. Oui, oui, absolument. Ouais. Elle était comment pour vous? C'était qui pour vous? C'était, pardon? C'était quoi pour vous, Jane? C'était... Mais... C'est 58 ans. Je connais pas vraiment la vie sans elle. Mais tout le monde a une façon de vivre après. Et ma façon, c'est de ne pas imaginer, elle n'est pas là. Je parle avec elle tout le temps. Elle était à côté de moi pour le livre tout le temps. Des fois, je suis en train de dormir et je ne sais pas à quoi faire parce que j'ai eu 2 mois pour, grâce à toi, qui a fait le super dans ma tête. Tu as fait tous les translations. Mais des fois, j'ai aucune idée à quoi faire le prochain jour. Et quand je réveille le matin, c'est clair. Et je peux pas penser que ça peut pas être elle, en fait. Et vous nous racontez une Jane pas forcément connue du public aussi, dans son quotidien, dans sa joie de vivre. Il y a quelque chose qui revient beaucoup dans le livre de la joie qu'elle avait. J'espère, parce que j'ai fait ses agendas avec elle. Et les Monkey Diaries. Oui, et je trouve qu'elle a mis beaucoup de... Elle n'était pas très bien à ce temps-là. Et je pense qu'elle a mis beaucoup de concentration sur les choses tristes. Et en fait, elle n'est pas comme ça dans la vie. Elle est quelqu'un heureuse qui adore les gens, qui parle avec tout le monde, avec une gentillesse que toute la France connaît. Et je me souviens dans un hôpital, peut-être c'est Saint-Louis, et il y a une dame qui est rentrée pour nettoyer le sol. Elle avoue qu'elle est là, malade. Elle dit, mais Madame Merkel, vous ne pouvez pas mourir, la France a besoin de toi. Et pour moi, ça dit tout. C'est complètement ça. Donc l'envie de ce livre, c'était un peu de montrer cette facette-là aussi, sa joie de vivre, son courage. La personne que j'ai connue, Celle complètement, notre amitié. Et l'intimité de l'amitié, c'est vraiment un livre qui parle surtout de l'amitié, qui pourrait être une sorte d'hommage universel à l'amitié, à la grande amie qu'on a tous envie d'avoir. Vous racontez tous les moments que vous partagez. Il y a la Jane publique et puis il y a la Jane dans la chambre d'hôtel avec la tisane et la télé après les concerts. Oui. Et je pense que pour moi, jour 1, c'est une question à quoi pas dire. Quoi ne pas dire. Oui, c'est parce que si on connaît l'histoire, c'était de donner
mon image de elle et de penser que je préfère d'avoir le livre que c'est pas bon, que c'est pas moi. Mm. Et j'ai aucun regret maintenant. Je pense que c'est ça. Il y a moi en dedans avec elle. Et si ça ne plaît pas à quelqu'un, c'est comme ça. J'aimerais aussi revenir un petit peu sur votre rôle de photographe, parce que vous étiez photographe sur les plateaux, vous étiez photographe en tournée, des concerts. Qu'est-ce que ça a pu vous apporter comme regard sur elle et comme regard différent d'avoir ce rôle-là? Mais c'est jamais un travail avec elle. On part où on peut pour avoir le prise qu'il faut avoir. Et au début, pour le Bataclan, pour moi, j'ai toujours fait le plateau. Je n'ai pas fait sur scène. Et ça, c'est à ce temps-là, il y a 40 ans, c'est pas facile du tout. Des fois, j'ai une bobine de 24. Une pellicule, de Oui, photo. et il faut avoir le bon prise. On ne peut pas, comme maintenant, ils mettent un téléphone comme ça et continuer. C'est vraiment difficile. Il faut connaître les mots, connaître la chanson, où elle est quand, comme les lumières sont belles. Et c'est ça le challenge. En plus, il faut avoir la chance que j'ai eue d'être là chaque nuit. Tous les soirs, à chaque concert. Oui. Toujours à la même place? Moi? Oui. Non, je bouge. Vous bougez? Ouais. Il y avait une place que vous aimiez plus que les autres? Toujours côté gauche de Jane. Ah oui? Ouais. Et vous avez aussi fait des photos des couvertures d'albums. Oui. C'est un de vos plus beaux souvenirs, ça, l'album d'Arabesque? Oui, ça et peut-être le robe noire dans les dunes. Parce que ça, c'est une chose qu'on ne peut pas imaginer. J'ai donné ma carte de crédit à Dolce & Gabbana pour cette robe très chic, très chère. Et on arrive, son première idée, c'est d'être dans la mer. Là, j'ai dit non, absolument hors de question pour ça. Elle dit, ok, mais je vais monter le dune comme ça. Et c'est chaud, chaud, 42 degrés. Elle était pour moi, elle était comme Audrey Hepburn. Elle a attaché ses cheveux, elle a mis les lunettes. Et voilà, c'est un peu comme Agnès fait. Elle a pris le personnage de quelqu'un qu'elle adore. Là, elle jouait un rôle pour vous cette fois-ci. Pour moi, oui. Ouais. Alors qu'elle vous a aussi montré qui elle était au naturel, énormément. Ah oui, le problème, c'est qu'elle arrête de parler. Parce qu'elle parle tout le temps. On ne peut pas prendre photo de quelqu'un qui parle tout le temps. Il y a une bouche très bizarre. Oui. Elle vous parlait parce que vous étiez sa copine, donc elle avait des choses à vous raconter. Non. On n'a jamais arrêté de parler. Jamais. Ouais. Et donc cette photo des Sawira, pour vous, c'est celle qui reste? Oui, parce que le souvenir, c'est super bien. Ouais. Qui est la couverture de l'album d'Arabesque. C'est devenu la couverture. Oui, Ouais. mais ça, c'est un moment quand, pour un concert, les gens mettent les mains comme ça. Il n'y a aucun téléphone. Mm. C'est un bravo. Il n'est pas question d'avoir. Maintenant, chez vous, quelqu'un, et on voit que les téléphones dans l'air. Il y a d'autres photos d'elle, d'autres souvenirs de photos qui vous ont marqué, parce qu'il y a des photos aussi dans le livre. J'imagine que ça n'a pas forcément été facile de les choisir. C'est jamais facile de choisir. Arabesque, c'est bien sûr excitant, mais elle n'est pas difficile du tout pour moi. Je connais son visage assez bien. Ça, c'est toujours très vite. Et après ça, c'est un plaisir. Elle change le vêtement. Ça, c'était les séances aux souvenirs de la ville ici. Oui, oui. J'ai un archive. Les boîtes entières. Ouais.
Ouais, il faut un jour, je prends le temps de trier un peu. Ouais. Et celle-là, il y en a qui vous ont marqué plus que d'autres, des souvenirs Il y a une photo qu'on a fait pour Landmines. Ça, c'est quoi? Les mines. Ah oui, les mines antipersonnelles. Oui. Et nous sommes en vacances à La Baule. Et elle a eu l'idée que moi, je monte dans les choses pour les lifeguards, pour Les sauveteurs, oui. Oui. Et elle est en bas. Elle est comme ça. Mais c'est très impressionnant. Ça donne un peur de voir cette photo. Mais c'est complètement son idée. C'est pas moi. J'ai du sable dans mes appareils partout. Ouais. Parce que vous l'avez Une suivi. très bonne idée. Mais la photo est belle. Ah ouais. Et vous en êtes servi? Oui. Ouais. Parce que vous l'avez aussi suivi partout dans le monde, dans tous ses voyages, au Japon. Oui, Japon. Ouais. Oui, partout. Partout. Ouais. Pareil, des voyages plus marquants que d'autres, il y en a eu. Oui. Oui, il y a Japon 2 fois, 3 fois. Ouais. Parce qu'au Japon, elle était accueillie. Oui. Les fans pleuraient. Oui, oui. They're wonderful fans en Japon. Et elle aussi aimait beaucoup le Japon. Oui. Oui. Et de replonger dans tous ces souvenirs, vous avez l'impression d'avoir tout dit ou qu'il y a des choses que vous aimeriez. Oh, bien sûr, j'ai pas tout dit. Que vous regrettez de pas avoir dit ou... Non. Non, ça va. Ça reste là. Ça reste là. Oh oui, il faut respect. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient vous poser des questions sur ce livre? Oui. Ah, ça, je peux faire passer. Bonsoir. Alors moi, je ne connaissais pas Jane personnellement, mais je l'ai rencontré une ou deux fois dans le quartier. On se promenait beaucoup. J'avais rencontré son assistant personnel qui m'avait parlé de ses grandes valeurs et vous en parlez un moment dans le livre de ces moments où elle allait dans les maisons de retraite pour rencontrer des personnes âgées, où elle envoyait des enfants aller dans les maisons de retraite. Je trouvais ça absolument génial. Et tout ça, c'est une personne que j'aimais beaucoup de son travail artistique. J'étais là-bas en concert, c'était superbe. Elle partageait beaucoup d'émotions avec son public. Mais j'ai lu votre livre et il y a des moments qui m'ont dérangé. Alors pourquoi? Alors je vais m'expliquer. C'est qu'en fait, elle avait ce côté un petit peu artiste complètement. Et à un moment, vous parlez d'un moment où je ne sais plus à quel moment elle jouait une pièce en français et elle interdisait dans la maison de parler français, donc de parler anglais, je crois, parce que ça perturbait son esprit. Et je me suis dit, est-ce que c'est pour vous qui étiez son ami, est-ce que ce n'était pas difficile parfois d'être l'ami d'une artiste aussi grande? Mais si j'ai bien compris, c'était toujours comme ça dans la loge avant un concert. Je suis absolument interdit de parler en anglais. Et j'ai dit ce soir, en fait, que j'ai rentré d'Angleterre avant-hier. Et j'ai parlé avec ma famille, mes enfants, tout le temps en anglais. Mais aujourd'hui, je suis obligée de mettre sur la radio, sur France Culture ou de la télévision, pour dire à mon cerveau que c'était très vieux. Le français encore. On oublie très vite. Et oui, c'était comme ça avec Jane, toujours pour la répétition. Elle demande que je ne parle pas anglais du tout. Je parle comme ça, pas bien même. En même temps, elle devait avoir besoin de cette communication en anglais qu'elle avait avec vous en France. Non? Oui, on parle anglais souvent que les gens ne comprennent pas. Ouais. Mais sinon, oui, je sais. Au début, bien sûr, on a parlé beaucoup en anglais, mais moi j'ai appris cet français, pas bien du tout, par les chansons de Serge.
Des fois, j'ai des mots qui apparemment ne sont pas polis du tout. Que j'ai écrit et j'étais dans les chansons, je pense, oh, ça je vais utiliser ça maintenant. Les gens disent, mais Gabriel, il ne faut pas parler de ça. Comme ça. Oui, je n'ai pas compris les mots. Alors que Serge vous obligeait à parler en français avec lui. Oui, il ne parle pas anglais. D'autres questions? Non. On n'a pas beaucoup parlé aussi de tous les témoignages qu'il y a dans le livre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé à ce livre. On ne peut pas tous les citer, mais il y a Michel Fournier qui est ici, qui a écrit sur le théâtre. Il y a Étienne Dao, il y a son éclairagiste. C'est absolument impossible que je peux parler en détail. Étienne pour les chansons, c'est pas moi qui peux parler de ça. Michel pour le théâtre. Oui, j'ai trouvé une femme anglaise qui a fait un journal, un magazine sur Jane chaque mois. Et non, je pense qu'il faut être modeste. Il y a des gens qui connaissent beaucoup plus que moi sur les sujets. Et sa sœur qui n'a jamais parlé. C'est toujours son frère qui parle. Mais Linda a des histoires de les deux filles jeunes que je trouve fascinantes, en fait. Elle trouve qu'elle était invisible dans sa vie. Oui, Linda a écrit un grand chapitre sur leur enfance en Angleterre. Oui. Vous aviez besoin de ça, que d'autres personnes ajoutent leur voix à la vôtre? Est-ce que j'ai besoin? Vous avez tout de suite eu envie de faire appel à d'autres gens? Mais je me flatte plein que je peux parler de théâtre dans le détail que Michel a parlé. Non, je ne peux pas. Est-ce que vous avez été surprise en lisant certains témoignages que vous avez reçus? J'ai eu un grand plaisir de tout. Je trouve que tout le monde a bien écrit. Et même toi, tu dis ça. À le temps, tu dis. C'est intéressant. Oui, mais le vue de tout le monde sur Jane, c'est intéressant pour moi. Tout le monde voit Jane dans une façon différente. Ce qui est joli aussi, c'est que beaucoup de gens racontent leur rencontre ou le moment où l'amitié s'est déclenchée, et c'est toujours un moment très marquant pour eux. Ouais. Qu'est-ce que je trouve étonnant, c'est qu'on peut trouver des dames de 90 en Bretagne, des dames traditionnelles. Je connais Jane qui dit « Oh, c'est un miracle ». Et les petites filles et garçons de 4-5 ans, tout le monde connaît le visage, et sûrement c'est avec amour. Oui. Donc, je suis fière d'elle. Je trouve que c'est pas facile dans ma vie d'être acceptée par tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas une exception. Jamais. Non. Et elle n'est pas polie tout le temps. Elle n'est pas polie avec Total et les gens de gaz. Très courageuse, je trouve. Elle avait quel rapport comme ça avec son public? Parce que vous parlez un peu aussi de ces moments où elle était toujours tournée vers les autres, etc. Et il y a quand même des moments où parfois on n'a pas envie que les fans viennent, ou ce rapport délicat qu'il fallait avoir aussi pour vous, son amie, quand les gens... J'ai pas compris, pardon. Vous parlez aussi de ça, ce rapport délicat qu'il y a, parce qu'elle était très tournée vers les autres et toujours prête à dire bonjour et à parler à ses fans, mais il y a des moments où on n'a pas forcément envie, ou des moments où on est en train de faire ses courses, ou de promener le chien. Ou... Ouais. Mais elle dit non merci, mais ça change rien. Les gens venaient quand même. Oui. Et prendre des photos et tout. Et vous deviez rester un peu... la protéger un peu ou... J'ai appris au début, j'ai dit, mais c'est un moment privé, elle est avec ses enfants. Je dis, peut-être pas maintenant, mais elle dit oui, c'est toujours comme ça. Elle disait oui. Oui. D'autres questions peut-être ou...
Non. Ah, merci. Alors, on a prévu une signature du livre en haut. Gabriel vous attend dans le hall pour répondre à vos questions en privé et signer le livre.